Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar, en quête d'un renforcement, d'où la réunion à Ouagadougou des directeurs généraux de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile ANAC, au centre de la rencontre, la supervision de la sécurité aérienne. La bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA a fêté samedi dernier à Abidjan ses 20 ans d'existence qui ont permis de remplir de nombreuses missions comme la cotation des valeurs mobilières et l'animation du marché. Plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens se sont rendus hier aux urnes dans le cadre des élections législatives. En attendant de connaître le taux de participation à ce scrutin, les observateurs suivent avec attention les opérations de dépouillement qui ont débuté dès la fin du scrutin. Mais tout d'abord, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé ce matin à Bobo-Dioulasso. C'est à 8h30 que l'hélicoptère au bord duquel se trouvait le chef de l'État s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Le président du Faso a reçu les honneurs militaires suivis de l'exécution du Ditanier. Les corps constitués du WE et la communauté universitaire de Bobo-Dioulasso qui ont effectué les déplacements à l'aéroport ont été salués par le président Roch Marc Christian Kaboré. Il est présent à Bobo-Dioulasso pour présider la cérémonie de commémoration des 10 ans de l'Institut national des sciences de la santé, l'INSA. Donc, nous suivrons bien plus tard un reportage de Karim Liboudo et d'Adi Sanamba à propos de cette visite du président du Faso à Bobo-Dioulasso. Un lundi matin fructueux pour l'économie burkinabé, la convention signée par le Burkina et la Banque mondiale met à la disposition du ministère de l'économie, des finances et du développement une enveloppe de plus de 29 milliards de francs CFA. Elle servira à l'amélioration des transports routiers entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et renforcer la compétitivité du port d'Abidjan. Reportage Nongba Ismaël Diloma Sirima. Par cette signature, la Banque mondiale met à la disposition du Burkina plus de 29 milliards de francs CFA. Cette somme va servir à améliorer le transport routier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet accord de financement entre dans le cadre des politiques de soutien aux activités socio-économiques. Il s'agit d'une opération d'appui budgétaire qui soutient les efforts du gouvernement burkinabé. Efforts qui visent à faciliter le transport et les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Avec ce financement, le gouvernement burkinabé entend mettre en œuvre des réformes dans le secteur des transports et de l'économie. La facilitation des actions douanières fait également partie des perspectives. Avec l'appui que la banque va nous accompagner, nous allons déboucher sur ce que nous appelons la professionnalisation des transports. C'est-à-dire qu'il sera désormais énuméré des conditions véritablement strictes, des conditions de capacité, de formation pour pouvoir accéder désormais à la profession de transporteur. Au-delà de ça, il y a les actions de facilitation. La Côte d'Ivoire aussi a procédé à ce jour à une autre signature de convention qui rentre dans le cadre de l'amélioration des échanges économiques avec le Burkina. 20e anniversaire de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et du dépositaire central Banque de règlement. Il a été célébré samedi dernier à Abidjan à travers la remise de distinction aux acteurs du marché et aux agents de la maison. La BRVM et le DCBR constituent des structures centrales du marché financier régional de l'UEMOA. La Bourse régionale a pour mission la cotation des valeurs mobilières, l'animation du marché, la diffusion de l'information financière et la promotion du marché. Reportage à Abidjan, Gérard Sommet, Adama Koulibaly. La Bourse régionale de valeurs mobilières BRVM et le dépositaire central Banque de règlement sont les structures centrales du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Portées sur les fonds baptismaux le 18 décembre 1996, ces deux structures célèbrent ici leurs 20 ans d'existence, marquées par l'animation et la gestion du fonds de garantie du marché financier régional. La Bourse a démontré que la vision des pères fondateurs, les plus hautes autorités de l'Union, de doter notre espace d'un outil de financement à long terme, cette vision était juste. Aujourd'hui, la BRVM est considérée
comme une réforme structurelle réussie, un modèle unique d'intégration financière et d'intégration boursière. Après avoir intégré le top 5 des bourses africaines les plus attractives, la BRVM s'est hissée à la première place en termes de progression des indices, ce qui augure sans doute de meilleures perspectives. La dynamique qui caractérise l'activité économique et les échanges dans notre sous-région nous fondent à attendre mieux. Nous avons des atouts indéniables. Une monnaie convertible, un régime de change libéral, des économies en pleine transformation structurelle. La BRVM doit donc pouvoir opérer les mutations nécessaires pour être à la hauteur de l'ambition économique qu'incarne la sous-région. L'une des missions premières de la BRVM est la vulgarisation de la culture boursière au sein des États membres qui demeure encore un défi. Si l'on considère les investisseurs, c'est-à-dire les gens qui apportent leur argent sur le marché, aujourd'hui, ce domaine-là est en train de prendre de l'ampleur. Et j'en veux pour exemple la dernière opération qui concerne Coris Banque International. Du côté des sociétés cotées, c'est-à-dire des émetteurs, là, il y a un travail à faire. Cette commémoration a été marquée par la distinction des meilleurs acteurs du marché ainsi que les agents qui ont œuvré au développement de ces deux structures. Sacrée bourse la plus innovante en Afrique lors du 9e forum sur l'investissement en septembre 2016 à New York, la BRVM ambitionne de devenir un marché émergent à l'horizon 2036. Réunion à Ouagadougou des directeurs généraux de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile ANAC. Rencontre pour mettre en commun les moyens humains et financiers afin de relever le défi de la supervision de la sécurité afin de garantir un ciel africain plus sûr à tous les voyageurs. Cette 37e session ordinaire permet d'élaborer et d'harmoniser le dispositif réglementaire et des productions de mise en œuvre. Reportage urbain sommet, Zalissa Sanfo. La sécurité du ciel africain, au cœur d'une rencontre ici à Ouagadougou. Ces directeurs généraux de l'aviation civile des États membres de l'ASECNA veulent mutualiser leurs efforts pour garantir à tous les usagers des vols un ciel africain plus sûr. Les bases d'une telle ambition étaient déjà jetées et la rencontre de Ouagadougou va essayer de les concrétiser. Actualité sécuritaire marquée ça et là par le terrorisme, l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile rassure que le ciel africain est sécurisé, même si en matière de terrorisme, rien n'est sûr. C'est un phénomène auquel tout le monde fait face maintenant et il y a une réflexion mondiale qui se fait pour définir les meilleures ripostes possibles pour empêcher et endiguer le risque terroriste. Cette 37e session ordinaire de l'autorité africaine et malgache de l'aviation civile va durer 2 jours. Et tous fondent l'espoir que d'elle naîtront toutes les décisions qui conduiront à la naissance d'un environnement juridique pour un ciel africain qui rassure. La première édition de l'Académie nationale sur l'économie verte s'est tenue la semaine dernière à Ouagadougou. Cette manifestation a réuni des participants burkinabés et étrangers qui ont réfléchi autour des thématiques liées à la promotion de l'économie verte. Le thème retenu était « Comprendre l'économie verte et ses enjeux pour agir ». Les discussions ont été sanctionnées par des recommandations. Les précisions d'Ibrahim Sombier et de Oumou Sissé. Des sessions de formation en plénière, des cours et des séances de dialogue ont ponctué ces 3 jours de rencontres des organisations nationales et interafricaines sur l'économie verte. Des travaux à l'issue desquels des recommandations ont été formulées dans le but de promouvoir l'économie verte. Les recommandations, l'une des premières, c'est de pouvoir institutionnaliser l'Académie verte au niveau africain, avec bien sûr le Burkina Faso en tant que pays pilote, acteur direct, pour que tous les 2 ans, qu'il y ait une tenue d'une Académie verte africaine. La deuxième recommandation, c'est d'aller dans la mise en place d'une coordination interministérielle. Également, les travaux de l'Académie verte seront envoyés à chaque ministère, examinés en Conseil des ministres, pour que, ensemble, les amendements du gouvernement soit désormais, je veux dire, la feuille de route du Burkina Faso.
Selon Nestor Bassière, la première édition de l'Académie nationale sur l'économie verte a permis de renforcer les capacités de développement de ces acteurs clés ainsi que l'initiation d'un dialogue multi-acteurs. À cette cérémonie de clôture, les meilleurs exposants des produits pour la promotion de l'économie verte ont été encouragés, chacun avec la somme de 30 000 francs CFA plus une attestation. Un centre moderne d'étuvage de riz a été inauguré jeudi dernier à Bama, dans le Oué. Le centre a été réalisé par l'Organisation néerlandaise de développement SNV dans le cadre de la mise en œuvre du programme Gazori. Il a coûté plus de 65 millions de francs CFA et devrait permettre aux nombreux riziculteurs de Bama de bénéficier des services d'une unité moderne d'étuvage de riz. Les précisions d'Assane Gourambo, Siriki Milogo et Kadou Romen Ki à Bobo Dioulasso. Un centre moderne d'étuvage de riz à Bama, constitué d'un forage solaire, d'un système mécanique. Le riz est étuvé à base de gazéification de balles de riz. Première usine du genre en Afrique de l'Ouest, l'unité industrielle est dotée d'une technologie de pointe. Il y a un système de gazéification pour la chaleur. Avec cette chaleur, les femmes peuvent étuver le riz en toute propriété. En fait, le riz est décortiqué avec sa propre énergie. Avant, on souffrait beaucoup dans la transformation du riz. Mais avec cette unité moderne, les bénéfices que nous engrangeons nous permettent d'éduquer et de soigner nos enfants. Donc nous sommes contentes. D'une capacité de production de 800 kg de riz étuvé par heure, l'infrastructure a coûté 655 millions de francs CFA à la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement, la Chine, Taïwan et ses partenaires. Ça va augmenter les revenus des femmes étuveuses. Donc nous croyons que c'est un projet très intéressant. Et avec ce nouvel équipement, si on peut faire encore la promotion partout, au Burkina Faso et après dans la sous-région, je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Avec l'inauguration de ce centre d'étuvage de riz, les 680 femmes de l'Union des groupements d'étuveuses de riz de Bama disposent d'un outil de travail moderne. 200 jeunes filles issues des écoles de formation du centre bénéficient d'une formation en entrepreneuriat de 4 jours. Ouverte ce matin, elle doit permettre aux participantes de renforcer leurs capacités en entrepreneuriat pour une gestion de leurs propres entreprises. Les recherches de financement et la comptabilité simplifiée en planification financière sont aussi inscrites au programme de cette formation. Reportage Amadou Ilboudo Oumoussissé. L'entrepreneuriat féminin burkinabé est toujours au stade embryonnaire selon le ministère en charge de la femme. Cela est dû au faible accès aux facteurs de production, au crédit, à la terre et à la formation, entre autres. Et pour résoudre un tant soit peu ces difficultés rencontrées par la gente féminine et faire de l'autonomisation économique de la femme une réalité, 200 jeunes filles de la région du centre sont à l'école de l'entrepreneuriat. La formation vise d'abord à outiller ces filles, parce que vous savez que pour monter une entreprise, il faut quand même avoir des compétences et ensuite pouvoir rechercher les financements nécessaires pour mettre en place. Donc pour le moment, le ministère a prévu de renforcer leurs capacités en culture entrepreneuriale, leur donner donc les compétences qu'il faut pour planifier leurs activités. Initiation à l'entrepreneuriat, approvisionnement et gestion des stocks, comptabilité et la recherche de financement sont les différents modules qui seront enseignés à ces jeunes filles. À l'issue de la formation, le ministère en charge de la femme va accompagner ces 200 jeunes filles dans le montage de leurs projets et la recherche de financement. L'association burkinabé pour le bien-être familial ABBF a tenu à Koudougou le week-end écoulé sa 23e assemblée générale. Retrouvailles pour faire le bilan des activités de l'année qui s'achève et évoquer celle de 2017. Les membres du bureau national ont aussi préparé l'accréditation de l'ABBF par la Fédération internationale pour la planification familiale. Reportage Paul David Bambara, Maïmouna Traoré.
L'association burkinabé pour le bien-être familial se prépare pour son accréditation par la Fédération internationale pour la planification familiale. Les enjeux sont énormes pour l'association, elle doit réussir. À cette 23e Assemblée générale, les membres du Bureau national vont alors passer en revue l'ensemble des normes d'accréditation afin de corriger les insuffisances. Le rôle du volontaire dans l'accréditation, c'est comme une activité très importante. Parce que l'accréditation, aujourd'hui, l'accréditation peut même être exclue de l'association. Et les volontaires, sont eux qui sont dépositaires des statuts. Et les volontaires doivent de la preuve qu'ils respectent leur propre statut, qu'ils vérifient la gestion de l'association et qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les autorités et que les programmes que l'Assemblée nationale adapte chaque année est mis en œuvre sur le terrain et que les résultats sont là et bons. C'est également l'occasion pour eux d'évaluer l'action du Bureau national et d'apprécier la contribution de l'association à l'atteinte des objectifs nationaux en matière de santé. Il s'agit pour le Bureau national aujourd'hui donc de faire le point, de rendre compte de ce que la fédération a pu mettre en œuvre. Est-ce que le plan de travail adopté pour l'année 2016 a été exécuté et dans quelles conditions? Quels sont les résultats? S'il y a eu des écarts, qu'est-ce qui explique ces écarts? Et qu'est-ce qu'il peut entreprendre pour corriger ces écarts? L'un des objectifs de l'ABBF à travers son plan stratégique 2016-2020 est d'œuvrer à ce que plus de 3 millions de personnes accèdent librement aux informations et services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Plus de 6 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés hier dans les urnes dans le cadre des élections législatives. En attendant de connaître le taux de participation à ce scrutin, les observateurs suivent attentivement les opérations de dépouillement qui ont débuté dès la fin du scrutin. Opérations qui se déroulent dans le calme et en présence des représentants des partis politiques. Il est à peine 18 h dans ce bureau de vote du Plateau en Côte d'Ivoire et déjà le comptage des votes a commencé. Toute la journée de dimanche, quelques 6 millions d'Ivoiriens se sont succédés aux urnes pour élire les 255 députés qui formeront l'Assemblée nationale. Un scrutin à un tour pour lequel la coalition présidentielle d'Alassane Ouattara vise la majorité absolue, même si elle fait face à des frondeurs au sein de son propre camp. Le parti d'opposition qui signe son grand retour après avoir boycotté les législatives de 2011 a appelé les Ivoiriens à rétablir l'équilibre politique à l'Assemblée. Ce scrutin est le premier de la Troisième République ivoirienne après l'adoption en octobre dernier d'une nouvelle constitution votée par référendum à l'initiative du président Ouattara. Pour les partis en lice, c'est un peu l'heure de vérité. Les urnes livreront leur verdict dans les 5 prochains jours. Évacuation au compte-gouttes des milliers de civils et combattants bloqués à Alep en Syrie. Ce matin, des Syriens qui vivaient terrés dans la ville assiégée ont pu quitter leur refuge emmenés par des autobus hors d'Alep. Dans la journée, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait adopter une résolution pour l'envoi d'observateurs dans la deuxième ville syrienne. 350 personnes parviennent à quitter l'enfer syrien d'Alep-Est pour rejoindre les faubourgs de Khan al-Assad en territoire rebelle. 2 autres villages chiites auraient dû être évacués hier soir au même moment, ceux de Foua et Kafraya dans la province d'Idleb. Mais la vingtaine de bus mobilisés pour entrer dans ces localités pro-régime, assiégées par des insurgés, a été attaquée par des islamistes. Des milliers de personnes sont bloquées depuis vendredi dans la poche rebelle d'Alep, conquise presque entièrement par le régime de Damas après une violente offensive d'1 mois. Des dizaines de milliers de civils attendent toujours dans la rue par -6 degrés un éventuel convoi. Pendant ce temps à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau projet de résolution prévoyant l'envoi d'observateurs à Alep pour superviser les évacuations. Un seul sujet à la une des journaux de ce lundi, l'attaque terroriste de Nassoubou dans le Soum. Les journaux se perdent en conjecture sur les raisons de cette énième attaque et les moyens de faire échec aux terroristes. La revue de presse est signée Théoboum Evelyne Dabiri. Les parutions de ce jour reviennent sur l'attaque terroriste à Nansoumbou. C'est le détachement du groupement de forces antiterroristes composé de militaires, de gendarmes et de policiers qui a été attaqué par des individus armés à une vingtaine de kilomètres du Mali, dans la commune rurale de Djibo, précise Sidoya. Ce journal rapporte le témoignage d'un homme qui, depuis sa fenêtre, aurait vu les assaillants utiliser des lance-roquettes.
Cette attaque a été perpétrée par une quarantaine d'individus lourdement armés, explique l'observateur Palga. Bilan, 12 militaires tués, dont certains ont eu le corps calciné, 4 blessés et d'énormes dégâts matériels, poursuit ce journal. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Si les quotidiens du jour publient le discours du président du Faso condamnant cet acte, dans le pays, les OSC aussi donnent de la voix. À travers une déclaration, le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso traduit toute sa compassion aux familles des victimes. Compassion également du président malien qui est venu présenter ses condoléances au Burkina le samedi dernier, informe Notre Temps. Des condamnations qui ne font pas peur aux terroristes, estime l'Express du Faso, qui propose que le gouvernement trouve des solutions pour neutraliser les forces du mal. Autre solution proposée par Aujourd'hui au Faso, l'achat d'armes en nombre suffisant et en qualité, sans calcul d'épicier et, parallèlement, passer au peigne fin les camps de réfugiés pour voir s'ils n'abritent pas des hommes et des femmes qui, sous les dehors saints, abritent des tempêtes sous leur crâne enturbané. L'observateur Palga analyse les raisons de cette attaque et interroge: est-ce en représailles contre l'arrestation d'un chef djihadiste? Ce journal informe que nos forces de défense et de sécurité auraient interpellé 90 présumés terroristes, dont 40 ont été déférés. Parmi eux, un chef djihadiste de la localité de Boulkessé au Mali, un chef activement recherché. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous, en compagnie de la RTB.